Mon premier album intitulé You Shine est sorti il y a tout juste 1 an et je vous propose de lui souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires. Alors, produire un album, c'est une aventure passionnante, oui, mais qui peut se révéler difficile quand on est un artiste indépendant. Comment et où enregistrer ces morceaux, comment les distribuer sur les plateformes de streaming et de téléchargement, où trouver les beats, combien ça coûte, comment faire connaître sa musique, une véritable mission qui demande un peu d'organisation pour la mener à bien. Mon premier opus a été une sorte de laboratoire au sein duquel j'ai expérimenté et appris toutes sortes de choses sur la réalisation d'un album et tout ce qui l'entoure, de la musique jusqu'au marketing. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider dans votre démarche de création d'un album et je vais aussi vous parler de mon second projet musique qui verra bientôt le jour. Rendez-vous à la fin de cette vidéo. La première chose à faire avant de se lancer dans la création d'un projet musique, c'est tout simplement de se poser la question « Pourquoi je le fais ?» Les raisons peuvent être diverses. Pour faire de l'argent, pour être connu, par passion, pour faire passer un message, pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger de cette raison, il en faut bien une, mais soyez honnête et répondez en toute transparence à cette question « Pourquoi je le fais ?» Prenez une feuille de papier ou créez une note dans votre smartphone et notez-y vos aspirations, cela vous aidera pour la suite. Maintenant que vous connaissez la raison qui a fait émerger ce projet en vous, on peut commencer à avancer. Désormais, il va falloir se concentrer sur l'aspect artistique. Si je prends mon exemple, avant même de rentrer en studio, j'avais déjà une idée du titre de l'album et de ce titre est venue toute la dimension artistique, mais aussi dans mon cas spirituel de ce projet. Sur Terre, on n'a qu'une seule vie, donc on veut faire tout vite. On gaspille notre énergie, on en perd même l'esprit. Je trouve ça important de créer un univers autour d'un projet musique, cela permet de créer une sorte de fil rouge et aussi aux auditeurs de vous reconnaître. Avec You Shine, j'avais la volonté de montrer que malgré les côtés sombres de l'humanité, Dieu était capable de révéler la lumière en nous pour qu'on puisse ensuite la diffuser au reste du monde. J'ai donc choisi les thèmes et les beats des morceaux par rapport à ce fil rouge qu'était le titre du projet You Shine. Il est aussi tout à fait possible d'enregistrer des morceaux sans but précis et de les inclure un peu au hasard dans un album. Chacun sa méthode, mais personnellement, je préfère travailler de cette manière-là. Après avoir défini ma thématique générale, j'ai commencé à écouter et à sélectionner des beats. À notre époque et dans le style de musique urbain, on a la chance d'avoir accès à une profusion de beatmakers de qualité et j'ai tout simplement recherché des instrus sur YouTube avec des termes de recherche très simples, sad type beat, shadow type beat, shiny type beat, bref, tu marques l'ambiance du morceau avec type beat derrière et tu accèdes à des dizaines de milliers d'instrus. Ce qui est cool avec les type beats, c'est que ça coûte pas très cher. De 20 € le MP3 jusqu'à 200 € pour le wave en multipiste et un peu plus pour l'exclusivité. L'inconvénient, si on prend le type beat sans l'exclusivité, c'est que d'autres personnes peuvent se servir de cet instru, mais personnellement, pour un artiste indépendant qui débute et qui n'a pas beaucoup de budget, je pense que c'est une bonne occasion de se lancer avec peu de frais et surtout avec une très bonne qualité dans la production musicale. Une fois toutes mes instrus sélectionnés, j'ai pioché dans les notes de mon téléphone les morceaux de texte que j'avais créés. Au niveau de l'écriture des morceaux, ma technique, c'est en premier lieu d'écrire des thèmes de morceaux, par exemple le pardon, puis de ce thème, commencer à trouver des mots, des punchlines ou des situations qui vont avec ce thème. Tout ça sans musique. Une fois que j'ai l'instrumental qui semble coller avec ce que j'ai écrit, je laisse tourner l'instru et je trouve le refrain en premier. Je crée la mélodie en même temps que j'écris le refrain. Souvent pour le refrain, je prends un mot que je répète en boucle afin qu'il reste dans la tête. C'est assez efficace je trouve et après chacun sa technique. Une fois le refrain trouvé, j'enchaîne avec les couplets. Toujours de la même manière, j'écris le couplet en même temps que je fais la mélodie, en m'aidant bien sûr des idées que je pioche dans les notes de mon smartphone et le tour est joué. C'est à ce stade que je me demande, est-ce que je dois inviter quelqu'un sur ce morceau? Et oui, les featuring, mine de rien, c'est très important dans un album. Ça peut apporter une autre couleur, un autre univers, le petit truc en plus dans un morceau. Pour You Shine, j'ai pas mal de featuring, et j'ai fonctionné au feeling avec des gens que je connaissais. Ça a été plutôt fluide et franchement, ça a été un grand plaisir de travailler avec d'autres artistes. Bon après parfois, il faut le dire, c'était un peu difficile d'avoir une collaboration. Entre les refus et les délais d'attente pour recevoir un acapella, j'ai parfois été tenté de laisser tomber certains morceaux, mais il y a toujours des solutions et puis au final, cela a été peut-être une indication de Dieu pour dire fais le morceau tout seul. On récapitule, on a notre thématique générale, on a trouvé nos instrus, on a écrit nos textes, on a nos featuring, il n'y a plus qu'à enregistrer tout ça. Bon, avant de se lancer dans l'enregistrement, il faut quand même que je vous parle de ces gens qui peuvent vous aider dans la réalisation de votre projet. Le producteur, le réalisateur musical, le top liner, le ghostwriter, l'attaché presse, autant de personnes qui sont des ressources pour que vous puissiez avancer.
Le producteur, c'est celui qui a confiance en vous et qui vous soutient psychologiquement et financièrement. Au niveau d'un indépendant, généralement c'est un ami, un proche ou un conjoint, et généralement il s'occupe de l'administratif et de la communication pour vous. Le réalisateur musical, c'est celui qui va vous accompagner sur la réalisation musicale de l'album, vous conseiller sur les instrus, sur votre voix, les placements, bref, tout ce qui est musique pure. Le top liner, c'est celui qui peut vous aider à créer des mélodies pour vos morceaux, et ça c'est très à la mode en ce moment. Le ghostwriter, c'est celui qui va vous aider à écrire vos morceaux, et peut-être même écrire les morceaux entièrement. L'attaché presse, celui qui va démarcher les médias pour vous. Bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à vous entourer de personnes compétentes. En équipe, souvent on va beaucoup plus loin. Bon, j'avoue, pour mon premier album, j'ai fait un peu tous les rôles, mais je voulais vraiment apprendre pour mieux comprendre cet univers. On revient à notre album qui a besoin d'être enregistré quelque part, et pour moi, la solution était de partir en studio professionnel. Alors le studio, c'est un budget assez conséquent, mais au moins, vous êtes sûr du résultat. Et si à quelque part il faut mettre de l'argent, c'est là-dedans. Après, il est tout à fait possible de tout créer soi-même en home studio à la maison. Si vous maîtrisez l'enregistrement, c'est cool, mais si vous n'y connaissez rien, il vaut mieux faire appel à des experts parce qu'on est vraiment dans la partie où il ne faut rien laisser au hasard. Si vous partez en studio, faites une maquette avant chez vous. Moi, j'ai investi dans un micro USB à 100 €, le Blue Yeti, et je fais toutes mes maquettes à la maison avant de passer en studio. Une fois en studio, je connais par cœur mon morceau, je sais ce que je dois faire et je mets maximum 1 heure pour enregistrer un morceau. Maintenant que vos morceaux sont enregistrés en studio, il va falloir mixer et masteriser tout ça. Le mix, c'est ajuster les voix et les différentes composantes de l'instru pour que ce soit beau à entendre, et le mastering, c'est mettre un petit boost à votre morceau en termes de puissance et le mettre au niveau des standards de musique actuels. Pour cette étape, c'est la même personne qui a fait les prises de voix qui a mixé et masterisé tous les morceaux de mon album You Shine. Tous nos morceaux sont enregistrés, mixés, masterisés, mais ne croyez pas que le travail est fini. Il va falloir réfléchir à la manière dont vous voulez promouvoir cet album. Désormais, c'est tout un travail de communication, de visuel, de marketing qu'il va falloir aborder. Pour You Shine, j'ai premièrement réfléchi au visuel. Vu le titre de l'album et les morceaux, je voulais une dualité sombre-lumière sur chacun de mes visuels, que ce soit les clips ou les pochettes. J'ai fait appel à un ami graphiste pour la pochette de l'album, et à partir de ce visuel qu'il a créé, j'ai conçu moi-même tous les visuels de promotion pour les réseaux sociaux. Si vous ne savez pas le faire, je vous recommande l'application Fiverr qui vous permet de trouver des entrepreneurs dans le graphisme ou l'audiovisuel à des tarifs très intéressants. Ensuite, j'ai réalisé moi-même un mini documentaire sur le projet avec des interviews et des images d'archives. J'ai conçu une vidéo qui expliquait le projet, une qui expliquait la pochette de l'album. J'ai réalisé également des clips. Bref, j'ai créé du contenu autour du projet qui m'a permis de créer de l'actualité avant la sortie, le jour de la sortie et après la sortie de l'album. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment de réfléchir à tout ce contenu en amont et de le produire également en amont afin qu'une fois votre projet sorti, vous ne soyez concentré uniquement que sur la promotion de celui-ci. On a la chance d'avoir les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous en servir et à créer du contenu spécifique pour chaque réseau. Ça demande un peu de travail, mais il vaut mieux une action de communication adaptée à chaque réseau pour qu'elle soit plus efficace. On récapitule. J'ai mon album, j'ai mes supports de promotion, et bien il me reste à réfléchir à la manière dont je vais diffuser cet album. Personnellement, j'utilise le distributeur DistroKid qui a l'avantage d'être pas cher, facile à utiliser tant qu'on connaît l'anglais, et à la pointe niveau fonctionnalité. Si vous faites des CD, pour une première, faites des petites quantités. Il vaut mieux faire represser des CD plutôt que de se retrouver avec un stock d'invendus. En termes de chiffres, pour mon premier album, je tourne autour de 350 000 écoutes en streaming, en comptant YouTube, Spotify, Apple Music et Deezer. Et je suis plutôt satisfait pour un premier album d'un gars qui sort de nulle part, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de statistiques. Cet album m'a coûté environ 2000 € à produire, ce qui est peu quand on regarde le marché, mais cela est dû au fait que j'ai fait moi-même pas mal de choses. Il n'y a pas vraiment de recette type pour faire un album. Dans cette vidéo, je t'ai surtout expliqué comment moi j'ai vécu cette aventure et il y a peut-être des choses dont tu vas te servir. La manière dont j'ai fonctionné, c'est celle d'un artiste indépendant qui aime faire les choses par soi-même, mais qui est quand même limité sur certains points, notamment sur le côté enregistrement. J'ai défini un budget et en fonction de ce budget, j'ai fait ce qui était possible de faire. Je me suis lancé dans la musique et je regrette pas du tout, je suis même très content du résultat. Maintenant, il faut savoir pourquoi on le fait. Je vois beaucoup de gens être aigris ou jaloux dans le monde de la musique. Si tu fais de la musique sans objectif clair ou en te mentant à toi-même sur tes réelles ambitions, c'est le genre de sentiments qui peuvent naître. Donc, j'en reviens au premier point de cette vidéo, pourquoi tu le fais ? C'est le principal conseil de cette vidéo, retiens-le bien. En ce qui concerne mon deuxième projet, ça avance bien, doucement mais bien, et je prévois de le sortir au mois d'avril prochain. Il s'appellera On est ensemble volume 1 et le premier single sera très bientôt disponible et s'appellera On est ensemble avec le rappeur Le Psalmiste. Le
Alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater ça. Bon du coup, j'en profite pour ouvrir une cagnotte si vous souhaitez bénir le projet. Le lien est dans la description de la vidéo. Comme pour le premier album, les personnes qui participeront à cette cagnotte auront quelques privilèges, c'est-à-dire un morceau bonus, recevoir l'album avant tout le monde, et d'autres surprises, vous verrez bien. On arrive à la fin de cette vidéo, je compte sur vous pour tout ce qui est abonnement et pouce en l'air comme d'habitude, et je vous dis à bientôt, ciao!